Alors bonjour tout le monde, nous y voilà, je suis à quelques secondes de faire mon défi burpees, je viens d'aller voir ce que j'ai à faire et je suis rendu là à aller faire les 30. Fini la décomposition de burpees, on s'en tape un au complet, pas seulement un, on s'en tape 30. Alors là, c'est un bon défi pour le raccourci, parce que là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une petite voix dans ma tête qui là est en train de commencer à vouloir me décourager. Bon. Je sais, voici les faits. Je sais, et si vous m'avez suivi depuis le début du défi Burpees, vous savez aussi que je ne serais pas capable d'en faire 30 d'affilée, c'est clair. Au complet, ben non, je ne serais pas capable. C'est clair. Aujourd'hui, mon défi Burpees, je ne serais pas capable de le faire au complet. Il va falloir que je décompose ça encore, probablement, même pas en 2, mais en 3 fois, ok? Bon, j'ai pas encore vu de gros changements au niveau de mon corps. Hein? Je fais ça pour avoir un plus beau body. Et ben présentement, niet, que dalle, j'ai le même body qu'il y a 6 jours. Bon, ok, parce qu'aujourd'hui c'est le jour 7. Bon. Alors si je veux pas laisser cette petite voix-là gagner qui me dit, ben là, tu perds ton temps, mon Dan. Tu te fais souffrir pour rien, ça donne même pas rien. Ton corps, c'est exactement le même corps que tu avais quand tu as commencé. C'est un défi qui est trop dur pour toi, de toute façon. Tu vois bien, t'es pas capable de le réussir au complet depuis le début. Bon, fait que tu serais aussi bien d'arrêter ça là, puis de t'avouer vaincu avant de faire un vrai fou de toi devant tout le monde comme ça à l'écran. En plus, tu filmes ça. Bon. Fait que si on veut pas que cette petite voix là gagne, il faut s'accrocher à quelque chose, right? Si vous avez suivi la formation du raccourci, vous savez que vous pouvez tout simplement vous lever, vous faire vos 30 burpees, that's it, that's all, puis ça va être fait. Vous savez comment court-circuiter cette petite voix-là qui vous fait abandonner et qui fait en sorte que si vous l'écoutez en passant, vous n'allez pas récolter les fruits de ce défi-là. Hein? La raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans votre défi, vous n'allez pas le réussir. Bon. Alors vous allez commencer à développer la croyance que ben vous êtes pas très bon. Ou si vous avez déjà cette croyance-là que dans ce genre de défi-là, vous n'êtes pas très bon, mais vous venez encore, si vous abandonnez maintenant, vous venez encore de confirmer avec un exemple de plus la réalité que vous n'êtes vraiment pas bon pour relever des défis comme ça. Vous ne devriez même pas essayer ça. C'est peine perdue pour vous. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Bon. Et ça, c'est pas des bonnes croyances à renforcer ou à développer. Parce que ça va vous nuire pas seulement dans le domaine de votre défi, mais dans tous les autres domaines qui pourraient ressembler. Puis on va comme généraliser cette pensée-là à toutes sortes de défis. Et on va peut-être finir par penser que nous autres, les défis, on abandonne ça. On n'est pas capable de faire ça. On fait ça, nous autres, 5-6 jours, puis après ça, on n'est plus capable. Okay? Donc, il faut court-circuiter ça et faire notre défi. Et donc, se raccrocher à quelque chose. Bon, une des choses à laquelle on peut se raccrocher, c'est justement, on n'est pas juste en train de faire un défi 30 burpees ou un défi, peu importe le défi que vous avez choisi de vous lancer. Vous n'êtes pas en train juste de faire ce défi-là. Vous êtes en train de développer votre capacité à persévérer lorsque vous vous êtes donné un objectif. Ça, c'est déjà quelque chose. Vous avez réussi jusqu'ici, comme moi, j'ai réussi jusqu'ici à le faire 7 jours en fil. Pas parfaitement. J'ai été obligé de décomposer ça à chaque fois. Mais bon, je l'ai fait. Et là, ce qu'on veut faire, c'est justement développer notre capacité de court-circuiter cette petite voix fatigante-là qui nous décourage et qui nous convainc de plus en plus qu'on doit se contenter de la vie qu'on a là, qu'on peut pas vraiment l'améliorer parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On manque de discipline, on manque de motivation, on manque de talent. Ça dépend c'est quoi votre défi. On manque peut-être de... On est rendu trop vieux, ou on n'est pas assez vieux, on n'a pas assez d'expérience. Ah, cette voix-là, là, elle nous vole tellement d'opportunités que c'est elle qu'on est en train de développer notre capacité à court-circuiter. Alors, c'est super important. On peut s'attacher aussi à... Bon, on a notre gros objectif de la fin qu'on n'a pas encore atteint, ok? Mon corps que je veux, je ne l'ai pas encore. Fait que le but ultime, je ne l'ai pas encore. Mais j'ai des petits... C'est quoi les petites améliorations que déjà même, après seulement 16 jours, j'ai pu observer et que là, ça peut juste augmenter ça avec le temps, sauf si j'abandonne. Alors, on peut s'accrocher à ça. Bon,
Assez parlé. Maintenant, je vais aller échouer mon défi 30 burpees. OK? Fait que, regardez bien ça. Comment on fait pour ne pas réussir 30 burpees d'affilée, mais qu'on doive effectivement les séparer en petits morceaux. Alors, à tout de suite. Bon, je l'ai fait 12. On va une pause. « 23. Et on pause. « 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bon. Ça fait que c'est qui le boss? Hein? C'est moi le boss. C'est qui en a fait 30? C'est moi. Bon. 3 fois 10, à peu près. Puis ça, ben, tu prends ça en note. J'étais capable d'en faire 12. Le premier coup. Si demain je suis capable d'en faire 13, c'est une amélioration. Puis ça veut vouloir dire qu'au bout de mes 30 jours, ben, peut-être je vais être capable de faire les 30 d'un coup. Mais c'est pas ça le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est même pas d'en faire 30. Le vrai objectif, c'est même pas d'avoir un plus beau corps. Le vrai objectif, c'est de montrer à notre petite voix dans notre tête qui nous décourage, c'est qui le boss. Ça, c'est le vrai objectif. Et ça, tant que vous continuez votre défi, vous réalisez cet objectif-là à chaque fois. Je viens de le réaliser, même si je n'ai pas été capable de faire mes 30 burpees parfaitement et d'un coup. OK? C'est qui le boss de cette petite voix-là? Qui est-ce qui va guider votre vie? Qu'est-ce qui va faire la différence entre réaliser vos objectifs, que ça vous prenne le temps que ça voudra, ou les échouer? Ben, la différence, ça va être qui va gagner sur cette petite voix-là qui, jusqu'ici, vous décourageait. C'est fini, ma petite voix. Tu gagnes plus sur moi. OK? Fait que si ça vous tente, comme moi, de relever le défi, pleine confiance, peu importe pour le défi que vous désirez, moi, j'ai décidé de prendre des défis reliés à ma santé, pour des raisons évidentes. Mais vous pouvez prendre des défis par rapport à n'importe quoi. Et faire la même chose que moi. Combattre cette pensée-là, ou ces pensées-là qui veulent vous faire décourager, et ils vont pas gagner.